Voilà une plante qui ne nous veut que du bien. Comme son nom l'indique, c'est l'angélique. Ces grandes tiges passent parfois inaperçues dans la nature et pourtant elles sont consommées depuis des centaines d'années, à la fois pour leurs vertus médicinales mais surtout gustatives. Ce n'est que récemment que j'ai découvert l'angélique sous forme de confiture et avec sa belle couleur verte très étonnante et son goût unique, elle est à tester d'urgence. Aujourd'hui, je vous propose d'en agrémenter un gâteau léger, le Victoria Sponge Cake à la confiture d'angélique. So chic, isn't it? Première étape de mon Victoria Sponge Cake à l'angélique, c'est la préparation du Victoria Sponge Cake. Alors le Victoria Sponge Cake est un très bon exercice de diction, donc entraînez-vous à le dire plusieurs fois. Alors c'est un gâteau léger, très simple, anglais évidemment, Victoria Sponge Cake, que je vais réaliser d'abord en sortant du beurre un peu en avance, 225 g de beurre, que je vais mettre dans mon robot. J'ajoute... Je fais un tour sur moi-même et j'ajoute 200 g de sucre. Et je vais faire tourner ça gentiment pour obtenir une belle crème, d'où l'intérêt de sortir le beurre à l'avance. Hop. Pendant ce temps, je vais m'occuper des œufs qui vont aller dans mon gâteau. Petit bol. Et mes 4 œufs. Donc 4 œufs entiers que je vais rajouter dans la préparation du gâteau. Hop. Alors on va les battre en omelette. L'idée donc de ce gâteau, c'est d'avoir un gâteau bien gonflé qu'on coupera ensuite en deux dans la hauteur pour le garnir de confiture d'angélique et de crème chantilly. Donc une petite fourchette pour battre mes œufs en omelette. Voilà, et là je vois qu'il y a une belle crème qui est en train de se former dans mon robot et je vais ajouter mes petits œufs battus en omelette. Il faut y aller en douceur pour que tout s'incorpore bien tranquillement. Alors sponge cake, ça veut dire donc gâteau éponge en anglais. Donc le but c'est de l'imbiber de quelque chose, le fourrer de quelque chose, en l'occurrence de confiture d'angélique, qui a un petit goût qui rappelle un peu la rhubarbe, qui est vraiment étonnant. Et c'est aussi un gâteau qui est bien alvéolé, bien léger, d'où son nom de gâteau éponge. Je vais pouvoir maintenant ajouter les poudres qui vont rentrer dans la composition du gâteau, à savoir de la farine et un peu de levure. Hop. Je prends 200 g de farine, tamisée, et j'ajoute 2 cuillerées à café de levure chimique. Là. Pour que mon gâteau soit bien gonflé. Hop, je mélange bien et je vais pouvoir ajouter petit à petit à la pâte du gâteau sans arrêter le robot. Doucement, mais sûrement. Alors j'ai dit pourquoi ça s'appelait le sponge cake, le gâteau éponge, mais ça s'appelle surtout un Victoria Sponge Cake. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est un gâteau qui a été inventé pour la reine Victoria qui régnait au 19e siècle. Jusqu'en 1901 exactement. Et les chefs pâtissiers ont donc inventé pour elle le sponge cake, un gâteau léger et simple, à tartiner habituellement de confiture de fraises ou de lemon curd, très anglais, et à déguster avec le thé. Donc le Victoria Sponge Cake, c'est aussi l'invention du tea time. Là, j'obtiens une pâte qui est bien crémeuse. Je vais pouvoir arrêter la machine. Ouh, quelle belle consistance! Je pense que je pourrais le manger cru. Si jamais la pâte est un peu trop épaisse, parce que ça dépend des fois, on peut rajouter une petite cuillerée de lait à l'intérieur pour l'assouplir. Mais là, elle est très bien. Alors, je vais retirer mon bidule. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire cuire mon petit gâteau. Je récupère un moule fariné et beurré. Ça se trouve dans le commerce très facilement.
Et je vais verser ma pâte à l'intérieur. Donc, il est important de prendre un moule qui fait à peu près 18 cm de diamètre, avec des bords hauts, puisque le gâteau est gonflé, et qu'on va ensuite le couper en deux dans la hauteur. Donc, je verse ma jolie pâte dans le moule. Elle est bien crémeuse. Alors, et on n'en perd pas une miette. On va lisser un petit peu le dessus pour avoir un résultat régulier. Moi, je suis très comme ça, hein, pour que tout soit très régulier. Voilà, et je vais enfourner mon gâteau dans le four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Tout le monde se fait décolorer en moins d'une seconde. Après 45 minutes de cuisson, j'ai laissé refroidir mon joli gâteau, mon gâteau éponge, qui a bien doré, bien gonflé. Et je vais pouvoir maintenant le garnir avec l'angélique, ma fameuse confiture d'angélique qui est là. Cette belle confiture bien verte, je vais en faire chauffer d'abord une cuillerée à soupe avec un petit peu de rhum, parce que ça fait pas de mal, pour imbiber le fond du gâteau. Donc la confiture, elle est faite avec les tiges d'angélique, les mêmes qu'on trouve confites habituellement. Et cette belle couleur est 100% naturelle, il n'y a aucun colorant. Donc c'est vraiment intéressant, autant pour la couleur que pour le goût qui se rapproche un petit peu de la rhubarbe, si je devais le comparer à quelque chose. Mais c'est vraiment unique comme goût, donc il faut essayer. J'ajoute ma petite cuillerée à soupe de rhum. Pour le gâteau de la reine d'Angleterre, je pense qu'elle appréciera. Ça la détendra après ses journées de boulot. Voilà, et je vais faire chauffer tout doucement sur le feu pour liquéfier la confiture dans le rhum. Pendant ce temps-là, je vais donc découper mon joli gâteau en deux. Viens là. Je prends la moitié de la hauteur. Prêt ? Hop, je commence comme ça, puis je vais faire tout le tour du gâteau dans un premier temps. Une fois qu'on a fait le tour complet, on peut commencer à aller vers le centre. Le mieux est d'utiliser un couteau à dents, voire même un couteau à pain. C'est pour ça qu'il faut que le gâteau soit bien refroidi, pour qu'il soit facilement tranchable. Hop là. Voyons voir si j'ai réussi mon sandwich. Oui, c'est parfait. Et alors là, on voit bien l'intérieur du gâteau qui est bien alvéolé et prêt à recevoir une jolie garniture. Donc, je le mets de côté pour le moment. Hop, comme ceci. Je récupère ma confiture qui a dû chauffer avec le rhum. Ma confiture a fondu légèrement dans le rhum, ça dégage de bonnes vapeurs, qui augurent d'un excellent goûter. Je vais prendre un pinceau, et juste c'est vraiment pour imbiber un tout petit peu mon petit gâteau. Hop. C'est une première assise, et ensuite je vais tartiner généreusement de confiture d'angélique, parce que le but, c'est que ça sente vraiment l'angélique. Angélique qui a vraiment toutes les vertus, puisqu'avant on l'appelait l'herbe des anges. D'ailleurs, angélique, ça veut bien dire ça aussi, parce qu'on pensait qu'elle protégeait du mauvais sort, et on en accrochait même des tiges autour du cou des enfants pour les protéger, et ça marchait aussi pour les adultes. Voilà, quand j'ai bien imbibé le fond du gâteau, je vais pouvoir rajouter le reste de ma confiture, y aller franchement. Hop. Alors c'était bon contre les mauvais esprits, l'angélique, mais c'est aussi très bon pour la santé, et ça pour le coup c'est vraiment prouvé, c'est pas une info comme ça. C'est-à-dire que c'est à peu près l'équivalent du ginseng chinois, c'est-à-dire que c'est tonifiant, ça a plein de vertus pour rester en forme et donner un petit coup de fouet en hiver notamment. Faut que ce soit bien généreux. C'est un sandwich à la confiture géant. Ensuite, je vais rajouter un deuxième étage, qui est aussi tout à fait typiquement anglais, hein. C'est un étage de crème fouettée. Donc je vais prendre de la crème entière au réfrigérateur, de la crème bien froide, que je vais mettre dans mon petit batteur. Donc 20 centilitres de crème, hein, soyons généreux. J'ajoute un petit sachet de sucre vanillé pour adoucir tout ça. Et je monte ma chantilly. Pendant qu'elle est en train de monter, je vais ajouter le zeste d'un petit citron, d'un demi-citron, ça suffit.
qui relève particulièrement bien la douceur de la confiture à l'angélique et celle de la crème fouettée, évidemment. Je vais le râper ici. Et rajouter ça à l'intérieur de ma crème qui est en train de monter. Quand la crème est montée, hop, j'arrête mon engin infernal. Voilà, elle a la parfaite texture. Et je vais pouvoir l'étaler par-dessus, généreusement. Ce gâteau, c'est 4 couches de douceur. Un petit nuage qui vient se poser sur l'angélique. On étale un peu. Voilà. Je vais prendre mon plat de service, que voici. Pour être prête, ici tout est en kit, donc je n'ai plus qu'à recouvrir mon gâteau avec son gros chapeau. Flouf. Voilà un beau sandwich comme je les aime. Et à déplacer le tout grâce à la spatule manuelle sur l'assiette. Je vais terminer de décorer mon petit gâteau avec de l'angélique, justement, mais confite cette fois-ci, de belles tiges confites. Alors essayez de choisir, de faire attention quand vous achetez de l'angélique confite, parce que par exemple, celle qui est dans les mélanges de fruits confits qu'on trouve au supermarché, c'est en général du melon coloré en vert, et ça n'a aucun goût. Donc je vais faire simplement des petits bâtonnets d'angélique confite, en coupant dans le sens de la fibre. Un gâteau à déguster avec son Geoffrey d'Angélique, Marquise des Anges. Voilà, ceux qui n'ont pas vu le film, évidemment, ça ne veut rien dire quand je dis ça. Mais ceux qui l'ont vu me comprendront. Des petits bâtonnets d'angélique. Je vais d'abord poudrer un peu mon gâteau au sucre glace avec ma poudreuse. Alors cet instrument est appelé, dans le jargon des cuisines, une branlette. Alors pourquoi ? Eh bien, je vous laisse deviner. Voilà, je fais le geste. Je saupoudre mon gâteau. C'était le terme technique du jour. Bien généreusement. Hop. Et je dépose simplement des petits bâtonnets d'angélique sur le dessus. Ça donne une petite transparence qui est très jolie. À déguster avec une cup of tea, bien sûr. Et voilà, et God Save the Queen, mon gâteau est prêt. Mon Victoria Sponge Cake à l'angélique est prêt. Il ne me reste plus qu'à le manger assez rapidement avec cette belle crème fouettée qui est à l'intérieur. Il serait dommage qu'elle retombe. Et là, la légère acidité de l'angélique, son côté acidulé va se mélanger avec la douceur de la crème et le moelleux du gâteau. Je ne vous dis que ça. Donc j'espère vous avoir donné envie de cuisiner la confiture d'angélique ou l'angélique sous toutes ses formes. Vous pouvez retrouver cette recette sur le www.cuisine.tv. On dit que la curiosité comme la gourmandise sont de vilains défauts. Eh bien, moi, je dis ou pas. Et je vous dis aussi à très bientôt pour de nouvelles curiosités.